choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, souvent, je me demande, est-ce que nous méditons vraiment la parole de Dieu? Il dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc en gros, la foi doit être démontrée. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis à ton voisin, tu dois démontrer ta foi. Il est temps de démontrer ta foi. Tu n'es plus un bébé là. Démontre ta foi. Dis-lui ça avec foi. Dis, démontre ta foi. Démontre ta foi. Il est le temps pour montrer qu'ils sont hommes de foi. Alléluia. Il est le temps pour montrer, alléluia, qu'ils sont femmes de foi. Acclamez mon Dieu. Acclamez le Seigneur. Il est le temps pour montrer que tu es une femme de foi, que tu es un homme de foi. Il est temps de démontrer ta foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc tu as besoin de démontrer ta foi. Partout où tu es, on doit voir que tu es une femme de foi, que tu es un homme de foi. Au travail, quand tu parles à tes amis, vous savez, on doit voir que tu es un homme de foi. Dans l'avion, dans la voiture, il y a des moments dans la vie, quand les choses ne vont pas aller bien et que tout le monde s'inquiète, toi tu dois montrer que tu es une femme de foi. Toi tu dois montrer que tu es une femme de foi. Écoutez bien, mais la foi doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Une foi qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu n'est pas une bonne foi. Donc ta foi doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Donc quand les choses ne vont pas bien, tu dois savoir que le Seigneur t'a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Tu dois te rappeler que la Bible dit que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Il dit, je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et quand les choses ne vont pas bien, tu dois te rappeler qu'il te dit que 10 000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Acclame le Seigneur fort. Acclame le Seigneur fort. Acclame le Seigneur fort. Poussez un cri devant Dieu. Crie Alléluia. Rabashata. Il y a des moments dans la vie. Il y a des moments où je dois montrer ma foi. Quand l'ami m'abandonne. Quand la personne sur qui je comptais m'abandonne. Là, je dois montrer que je suis une femme de foi. Quand j'arrive et que je dépose mon CV et que j'arrive dans cette salle, il y a 30 personnes, mais sauf que peut-être qu'il y a 29 qui n'ont pas la foi et que moi, j'ai la foi. Donc, j'ai quelque chose en plus. Hein? J'ai quelque chose en plus. La chose que j'ai en plus, c'est ma foi. La chose que j'ai en plus, c'est ma foi. Oh, n'ayez pas peur. Quand tu arrives à un endroit et que tu dois déposer ton CV et que tu dois déposer ton dossier, même si tu vois la salle est pleine, n'aie pas peur. Parce que toi, tu feras la différence. Parce que tu es un homme de foi. Parce que tu es une femme de foi. Yes. Même si dans l'hôpital, même si dans la chambre, on est 3-4 malades, mais moi je sais que je sortirai. Je sortirai. Je ne resterai pas ici. Parce que j'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Même si dans cette génération, j'ai envie de parler à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que même si dans cette génération, même si pour tes amis, ça a mal tourné, mais pour toi, ça tournera bien. Je déclare que pour toi, ça tournera bien. Oui, pour toi, ça tournera bien. Pour ton foyer, ça tournera bien. Pour ton mariage, ça tournera bien. Pour tes enfants, ça tournera bien. Pour le travail, ça tournera bien. Pour la formation, ça tournera bien. Pour tes finances, ça tournera bien. Pourquoi? Parce que tu es une femme de foi. Parce que tu es un homme de foi. Tu comptes sur l'Éternel. Laisse-moi parler à quelqu'un ce soir. Même si tu vois que dans ta famille, personne ne réussit, même moi. Parce que moi, je suis quelqu'un de qui a la foi. Je réussirai.
Déclare-le. Je réussirai. Je réussirai. Parce que j'ai la foi. Ma foi, elle est placée sous la parole de l'Éternel. Qui me dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous de l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ta foi doit être démontrée. Dis, il est temps que je démontre ma foi. Dis, il est temps que je démontre ma foi. Dans cette génération, je dois démontrer ma foi. Paul était dans une situation où il a démontré sa foi. Jack Junior, Paul n'est plus là il y a longtemps. Maintenant, c'est notre temps. Oui, c'est notre temps. C'est mon temps. C'est le temps de l'apôtre Andy. Il doit démontrer sa foi. Stéphanas, c'est ton temps. Tu dois montrer ta foi. Angela, c'est ton temps. Tu dois montrer ta foi. Ce n'est plus le temps de Phébé. Ce n'est plus le temps de Priscille. Ce n'est plus le temps de Déborah. Mais c'est ton temps, ministre Lumé, de montrer ta foi. C'est ton temps, Norma, de montrer ta foi. C'est ton temps, Kimberly, de montrer ta foi. Écoutez bien. Et si on devait réécrire une Bible, qu'est-ce qu'on allait mettre? Non, je refuse. Mon nom devrait y être. Yes, c'est vrai que Paul n'est plus là, mais moi je suis là. C'est vrai que Pierre n'est plus là, mais moi je suis là. C'est vrai, ouais, c'est vrai que Mathieu n'est plus là, mais moi je suis là. Si on devait écrire une nouvelle Bible, quel chapitre on a la mettre pour Annie? Quel chapitre on a la mettre pour Junior? Quel chapitre pour Annie? Quel chapitre pour toi? Mais quel chapitre? Quel chapitre pour Nora? Quel chapitre pour toi, Léon? Quel chapitre pour toi? Qui va dire mais quel chapitre? Ils sont de quel chapitre? Ouais, quel chapitre? Quel chapitre? C'est ça. C'est ça. Écoutez bien. Anne a eu sa portion. Dans la parole de Dieu, Anne a eu sa portion. Elle n'arrivait pas à enfanter, mais sa foi a imposé. Regardez sa présence dans la Bible. Le Seigneur a besoin dans ce temps des femmes qui imposent. Il a besoin des hommes qui imposent. Que tu imposes qu'on parle de toi. Que tu imposes qu'on écrive ton histoire. Que tu imposes que ta foi t'impose. Oui, que ta foi t'impose. C'est pour la foi exposée. C'est pour la foi imposée. C'est pour la foi emmenée. Quand on va te fleurir, quand on va te corps t'abriver, quand on va te penser t'abriver. Même si on dit que mon pas marié, c'est pas moi-même. Même si on dit que mon pas petite, c'est pas moi-même. Même si on dit que mon pas réussi, c'est la moi-même. Même lorsqu'il a force finie, c'est pas moi. La foi a besoin de montrer. Tu as besoin de te montrer ta foi. La force finie, pas finie. C'est qu'on y a commencé. Là on dit la force finie, c'est qu'on y a commencé. Là on dit pas que encore. C'est là mon Dieu dit il va commencer avec. Là on dit c'est fini. C'est là l'Éternel va le passer avec. Là nous dit alléluia. On nous dit alléluia. On nous dit alléluia. Laissez-moi vous lire deux portions d'écriture. Je dois démontrer ma foi. Disons avec moi, je dois démontrer ma foi. Je dois démontrer ma foi. Le centenier dans Luc chapitre 7 a eu l'occasion de démontrer sa foi. Il a étonné Jésus. Dans Luc chapitre 7, le verset 1, Luc chapitre 7, le verset 1 à 18. Je n'aurai pas le temps de tout lire. Luc chapitre 7, verset 1 à 18. Il y avait un centenier. Un centenier, c'était un officier qui avait 100 hommes sous sa responsabilité. Et voici, il avait un serviteur qui était malade. Et que ce centenier a rencontré Jésus. Il a dit à Jésus, viens guérir mon serviteur. Parce qu'il est mourant. Son serviteur était malade, près de mourir. Il a dit à Jésus, est-ce que tu peux venir guérir mon serviteur? Je ne sais pas quelle est ta situation ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis.
Des fois tu souris mais à l'intérieur tu pleures. Des fois devant les gens tu es obligé de sourire. Tu es obligé de montrer que tu as la joie. Mais à l'intérieur peut-être que, regardez, c'est la seconde que tu comptes. Cette situation est une charge sur toi. Voilà que le centenier, il a pris son courage à deux bras. Il est parti voir Jésus. Il a dit à Jésus, est-ce que tu peux guérir mon serviteur? Et puis, ce qui va faire la différence, c'est que ce centenier va dire à Jésus dans le verset 7, il a dit, je ne suis pas digne, Seigneur, que tu rentres chez moi, mais tu peux juste dire un mot et mon serviteur peut être guéri. Il a dit à Jésus, moi j'ai des hommes sous mon ordre, si je leur demande de faire ci et ça, ils vont m'écouter. Mais toi, Seigneur, tu peux seulement dire un mot et mon serviteur sera guéri. Dans le verset 9, on nous dit, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Je déclare ce soir que par ta foi, tu auras l'admiration de Jésus. Je déclare que quand tu vas démontrer ta foi, tu auras l'admiration du Saint-Esprit. Je déclare que ce soir, quand tu vas démontrer ta foi, tu auras l'admiration de l'Esprit. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit pour toi. Que cela soit pour toi. Que cela soit pour toi au nom de Jésus. Jésus était dans l'admiration. Jésus était dans l'admiration. Lorsque Jésus a entendu cette parole et se tournant vers la foule qui le suivait et dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi. Oui, acclame le Seigneur. Pourquoi? Parce que le centenier a démontré sa foi. Le centenier a parlé. Il a montré sa foi. Souvent, tu crois dans ton cœur et tu pries. Mais cela ne suffit pas. Il faut parler. Dis à ton voisin, il faut parler. Il faut parler. Ce soir, c'est ce que le Seigneur m'envoie pour te dire. Tu dois parler. Tu ne dois pas prier avec la foi, mais tu dois déclarer ta foi. L'église s'est besoin, tu dois déclarer ta foi. Tu dois déclarer ce que tu crois. À partir d'aujourd'hui, tu vas déclarer ta foi. Tu ne vas pas avoir peur. Peur d'être ridiculisé. Peur d'être pris pour un fou. Mais tu dois déclarer ta foi. Tu vas déclarer ce que tu crois. Le centenier n'avait pas peur de dire à Jésus, tu n'as pas besoin d'aller chez moi, mais seulement dire un mot. Il a parlé, il a étonné Jésus et il a mis Jésus en admiration. Et Jésus a parlé pour lui. Il a guéri son serviteur. Ce soir, tu dois dire ce que tu crois. Si tu crois que Jésus va t'élever, n'aie pas peur de dire Jésus va m'élever. Si tu crois que Jésus va te guérir, n'aie pas peur de dire Jésus va me guérir. Si tu crois que Jésus va t'élever au sommet, n'aie pas peur que Jésus va te lever au sommet. Et il y a des esprits de limitation qui essayent de te faire peur et qui te disent, mais imagine que tu dis ça, cela ne se réalise pas. Et n'écoute pas ces mots, n'écoute pas ces paroles, déclare ta foi, déclare ta foi, déclare ta foi, dis ce que tu crois, dis ce que tu crois, déclare ta foi. Il est temps de déclarer ta foi. Il est temps de dire, je réussirai au nom de Jésus. Je réussirai au nom de Jésus. Je me marierai au nom de Jésus. J'aurai une famille stable au nom de Jésus. J'aurai des enfants au nom de Jésus. Mes enfants réussiront au nom de Jésus. Et pour vous-même qui êtes Timon, il faut déclarer pour dire, petite ne pas passer, misère passer. Misère passer, petite ne pas passer. Quand il y a des limitations, petite ne pas gagner. Je déclarer que dans le nom de Jésus, il a réussi. Même si on peut comprendre ça, mais il a réussi. Même si on peut croire ça, mais il a réussi. C'est pour déclarer à partir de aujourd'hui, ou pas faire même bouchon encore, ou à déclarer son croix. Même si moun prend pour moun fou, ça fait garder. Même si moun critique, ça fait garder. Mais ou même, ou doit déclarer son croix. Son croix en fait pour dire, ou fait pour déclarer. N'a pas avancé. Dans Marc chapitre
11. Marc chapitre 11. Le verset 23. Marc chapitre 11, le verset 23. Jésus dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer, et ne doute point en son cœur, mais quoi ce qu'il dit arrive, qui s'est privé, il le verra s'accomplir. Mais à remarquer ici, est-ce que le Seigneur a dit si quelqu'un prie? Est-ce qu'il a dit si quelqu'un prie? Il n'a pas dit si quelqu'un prie. Il a dit si quelqu'un dit, tu dois dire. Tu dois parler. Est-ce que vous êtes avec moi à l'église? Tu dois. Dis je dois parler. Je dois parler. Et je parlerai. Au nom de Jésus. Dernier exemple que je vais prendre avec toi. C'est dans Exode chapitre 14. Verset 10 à 14. Exode chapitre 14, verset 10 à 14. À partir de ce soir, tu vas parler. Dans le nom de Jésus, tu vas parler. Et tu verras s'accomplir ce que tu dis. Ce soir, je viens en prophète de l'Éternel te parler. Tu vas parler et tu verras ce que tu dis s'accomplir. Je déclare que tu vas parler et tu verras ce que tu dis s'accomplir. Au nom de Jésus. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, verset 10 jusqu'au verset 14. Pharaon s'approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener ou mourir au désert? Que nous as-tu fait, faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disons en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimions mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert? Vous voyez, les enfants d'Israël étaient dans des difficultés, mais c'est vrai qu'ils parlaient, mais ils parlaient des mauvaises paroles. Des paroles vraiment qui n'avaient pas de foi. Mais tant que tu parles, tant que tu te plains, le Seigneur n'agit pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Tant que tu t'apitoies sur ton sort, le Seigneur n'agit pas. Depuis c'est plein ou à plein, l'Éternel va pas agir. Hein? L'Éternel va pas agir là. Si vous avez une maladie, ça c'est une maladie, ça ne va pas encore. C'est lui qui a fait écraser les hommes, c'est lui qui a tué. Ou pourquoi guérir? Mais c'est pour dire que je vais vaincre maladie ça dans le nom de Jésus. M'a guéri dans le nom de Jésus. C'est là la guérison a venu. C'est là où activer la guérison. C'est là où activer le ministère des anges dans ta vie. Problème ou gagner, pas plaindre, mais déclarer des paroles de foi. Le peuple d'Israël se plaignait. Mais regardez ce que Moïse a fait dans le verset 14, verset 13. Moïse, serviteur de l'Éternel, il répondit au peuple, ne craignez rien. Quand Moïse joue une parole, ça même. Qui a dit à Moïse? Moïse peut qu'on parler à l'Éternel. A remarqué que Moïse n'avait pas encore parlé à Dieu, mais Moïse a dit au peuple, ne craignez rien. Ça, c'est tout simplement la foi, l'audace. Oui, lorsque la foi, il y a pour audacieux. Est-ce que vous êtes avec moi? Dit lorsque la foi, il y a pour son monde qui est audacieux. Donc, Moïse, carrément devant cette situation, Moïse va dire au peuple d'Israël, ne craignez rien. Et ensuite il dit, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui derrière vous, un jour vous ne les verrez plus jamais. Mais qui a dit à Moïse cela? L'Éternel n'a pas parlé à Moïse. C'était tout simplement une parole de foi. Quand est-ce que tu vas te lever et que tu vas déclarer sur ta situation des paroles de foi? Lève-toi et déclare sur ta vie, déclare sur ta finance, déclare sur ta vie des paroles de foi, déclare sur ton futur,
déclare sur ton mariage, déclare sur ta situation, déclare comme Moïse a déclaré. Il est temps de déclarer, il est temps de parler sur cette situation. Écoutez. C'est pas fini. C'est bien qu'on campe. Nous presque fini, c'est bien qu'on campe. Parce que à soir, dans le nom de Jésus, on va parler. Et bon Dieu va le confirmer, message ça, ou pour le sort déclaré, accompli dans la vie. C'est ça que je déclare à soir. Dieu va confirmer sa parole. Dieu va confirmer ce message dans ta vie. Tu vas déclarer, tu vas parler et tu verras s'accomplir les choses que tu déclares. Écoutez bien. Les Moïse viennent déclarer. Moïse dit, dans verset 14 là, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Maintenant dans le verset 15 et 16, l'Éternel va rentrer en scène. Mais l'Éternel rentre en scène sur la parole de Moïse. Ça veut dire que bon Dieu attend seulement par les paroles qui ont la foi pour agir. Oui, l'Éternel juste attend pour le qui sera dit pour agir. Quand l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alléluia. Bon Dieu doit marcher à soi. Gardez, mettez garçons dans ta taille marcher. Mettez femmes dans ta taille marcher. Il dit, toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fonds-la. Est-ce que bon Dieu dit Moïse, il a fond? Il dit Moïse, fond. Bon Dieu nous fond la mer. Fond la mer. C'est où qu'a fond? Aïe, aïe, aïe. Lève ta verge. Lève ta verge et fonds la mer. Oui. Bien aimé. Si vous campez devant la mer, vous ne longer la mer. Vous ne pas fondre. Ou vous mourir devant la mer. C'est où pour fondre. Je vais avoir deux témoignages pour me finir. Pour nous prier, nous allons déclarer. Il y a un pasteur américain qui est Kenneth Hagin. Kenneth Hagin était habitué à une visitation de Jésus. Souvent, quand il a prié, Jésus visitait. Jésus parlait avec elle. Parce que c'était dans les années 50. Pour qu'on ait tout ça de connaissances disponibles. À droite, à gauche, sur Internet, etc. dans les livres. Donc, Jésus était qu'on descende pour lui capable enseigner Kenneth Hagin les vérités profondes de la Bible. Kenneth Hagin était qu'on descende pour Jésus était qu'on descende pour enseigner Kenneth Hagin des vérités profondes dans la Bible. Et puis, un jour, pendant que Kenneth a parlé à Jésus, et puis il y a un démon qui vient. Le démon a fait une interférence. Il brouille la conversation. Kenneth a du mal pour le temps de Jésus. Et puis Kenneth, le démon a finale. Kenneth dit, mais Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi un démon nous a troublés et tu es resté sans rien dire? Jésus lui a dit, je t'ai donné le pouvoir de chasser les démons. Ce n'est plus à moi de les chasser. C'est à toi de les chasser. Ce n'est pas Jésus qui a venu chasser les démons pour. C'est vous-même qui pour chasser. On nous dit ça, c'est moi pour chasser. C'est moi pour chasser. Je vous ai donné le pouvoir. Bien aimé, pas tant que Jésus vient chasser des démons pour vous. C'est vous qui prenez autorité pour chasser. Ça c'est une. Le pasteur David Yonggi-cho, le pasteur sud-coréen, qu'on l'aide dans la prière, la prière dans la prière. Et puis il y a un mauvais esprit qui rentre dans la chambre. Mauvais esprit a saccagé la chambre. Mais bien aimé, il y a des combats spirituels. Ou à priver ou à vivre physiquement. Pendant que monsieur a prié, pasteur David Yonggi-cho, un sud-coréen. Pendant que pasteur David Yonggi-cho a prié, et puis il y a un mauvais esprit qui rentre dans sa là, dans la chambre, qui renversait des choses de sa chambre. Et puis, ça était tellement violent. Et puis, monsieur, effrayé, là, le caché dans le coin. Et puis, lorsque le démon a parti, et puis, monsieur dit Saint-Esprit, pour qu'il soit en présence, moi sûr que présence est là. Et puis, pour démon, ça a fait de respectant ça là, pendant que je suis en présence.
le Saint-Esprit dit, commande démon pour le tourner, venir ranger tout ça qui était dérangé. Monsieur dit, commande à l'esprit qui était venu, qui était dérangé chambre, pour le venir ranger dans le nom de Jésus. Démon a tourné, lui ranger tout ça qui était dérangé. Lui tourner, lui ranger tout ça qui était dérangé. Entendez bien. Qui ça enseigne nous? C'est où pour prendre autorité parce que Jésus parle déjà. C'est où pour exercer autorité parce que Jésus parle déjà. Parce que Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est pour déclarer à soi. Même Jean-Moïse t'a parlé. À soi, on va parler. Parle sur tes situations. Par contre, ça capte casser. Entendez bien. À soi habitué à venir dans la veille de nuit. Je regrette ça pour vous. Ce n'est pas une soirée comme toute soirée. Sous intelligent, vous avez joué une soirée chercher. Sous intelligent, pendant piscine agitée, vous avez joué une guérison. Sous intelligent, pendant piscine agitée.